Et yo bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur famille d'agriculteurs. Donc voilà, petite vidéo sympathique, voilà. Donc juste après l'intro, la vidéo commence. Ils sont agriculteurs, producteurs, éleveurs. Ce sont les héros des temps modernes. L'agriculteur est heureux de l'être. On est des amoureux des produits de la terre. C'est notre vie, quoi. Qu'ils soient viticulteurs, ostréiculteurs, céréaliers, maraîchers, c'est avec courage qu'ils nous nourrissent et font vivre l'agriculture française. On donne beaucoup de cœur à ce qu'on fait et beaucoup de temps aussi. Ah, mais moi, je suis le plus heureux coquette de ça. Chaque jour, ils sont près de leur vie professionnelle était déjà rude. Mais ils doivent aujourd'hui faire face aux différentes crises environnementales et économiques que nous traversons. Depuis qu'on a eu le Covid, le vin ne se bat plus. Une vraie catastrophe. C'est la 4e année qu'il y a le problème de la grippe aviaire. Mon objectif est d'être en autarcie alimentaire. Ça fait un petit stress de plus. Est-ce qu'on va y arriver? Certains devront se réinventer, se diversifier pour sauver leur exploitation ou la pérenniser. Les paniers de légumes, ça permet de sécuriser un petit peu plus ses revenus. L'idée, c'est d'avoir 4 petits sous qui se courent après de temps en temps. Tous les matins, il faut se lever et trouver que de nouveau. Tous les matins, jeudi. Tout en menant de front une vie personnelle et familiale souvent compliquée à concilier. Concilier la vie de parents et la vie d'ostréiculteur. Mon bébé, je reviens. Quand on consacre beaucoup de temps à la ferme, la vie de femme, tu passes à côté. C'est avec le soutien de leur famille et de leurs proches qu'ils tentent. Jérôme et Lucille préparaient leur premier grand voyage avec leur petite Capucine, destination la Martinique. Regarde bien. J'ai fini ma vie. Comme beaucoup d'agriculteurs, à cause de leur forte activité, Jérôme n'a pas pris de vacances depuis plusieurs années. Mais ce soir, notre céréalier compte bien se rattraper. À plus de 6000 km de la métropole, nous allons partager ses vacances familiales, mais aussi culturelles, à la rencontre de la faune et de la flore martiniquaise. Ça met combien de temps pour pousser comme ça? Normalement, c'est à partir de 9 mois. D'accord. Je commence à récolter. Précédemment, nous avons découvert dans le Gers Claire, une productrice de foie gras de 32 ans, Sébastien, son mari, et leurs deux fils, Mathéo et Maël. Tokyo, aide Mathéo! Non, papa, Tokyo! Pour aider sa femme et passer plus de temps en famille, Sébastien va prochainement quitter son travail de mécanicien pour venir à la ferme. Mais en attendant, Claire doit tout gérer. On a une petite ferme, on élève, on transforme et on vend. C'est vachement, quand je trouve beaucoup de charge mentale, c'est tout le temps quand c'est H24. Et ce rythme effréné ne va pas s'arrêter car dans quelques jours, la jeune femme se rendra au salon de l'agriculture. Nous commençons notre tour des champs dans le Gers, où Claire, notre productrice de foie gras et de viande bovine, est par monts et par vaux à quelques jours du salon de l'agriculture. Événement crucial pour son chiffre d'affaires annuel, elle va devoir quitter ses enfants 15 jours. Être chef d'entreprise et maman de 2 petits garçons n'est pas toujours aisé à concilier et Claire redoute la séparation. Mon bébé, je reviens. Hein? Allez. Concentré sur la famille, sur les enfants. Voilà. Avec ça, on a complètement changé notre fonctionnement de vie. On passe plus de temps avec le petit bébé. J'ai du mal à partir, du coup, je prends plus de temps pour lui faire un petit câlin. Claire a hâte que Sébastien la rejoigne pour gérer la ferme à plein temps avec elle. Elle aura ainsi davantage de temps pour ses enfants. À l'heure où seulement un exploitant sur 5 travaille avec son conjoint, Claire et Sébastien ont fait ce choix pour privilégier leur vie de famille. En attendant, au boulot, mais avec son assistant préféré, Mathéo. Enfin, s'il se décide. Bon, allez, Anya, tu vas aller m'entraîner. Tu vas parler de tes langues, ta journée. Allez. Bon, allez, deux, c'est sûr. Allez. Anya. Comme chaque jour, Jonathan, l'unique salarié de Claire, a démarré le travail auprès des vaches avant son arrivée. Salut. Ça va comment?
travaille auprès de Claire depuis 6 ans et demi. Un poste clé qui soulage notre agricultrice, surtout lors de périodes de rush comme elle s'apprête à vivre. Bon, moi, je finis de mettre le foin au manche. Ouais. Comme ça, après, on va pouvoir rentrer les mots. Et du coup, pareil, dès demain, on va pouvoir les lâcher, c'est beau. Ouais. Comme ça, pour mettre à leur place les Les autres, mamans. ouais. Ils doivent revenir. Comme ça, là, pour moi, ils sont bien, chacune à son box, à son petit bout. Et puis au moins, ils sont Ils sont au tranquilles. top. Ils se tapent pas. Ouais. Et comme ça, le soir, à la scène, quand on vient les voir, c'est nickel. Oui, oui, comme ça, tu peux les contrôler. Ouais. Bon, alors là, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on va bientôt y aller. Parce qu'on a des colis à finir et on a surtout le salon à préparer. Parce que du coup, toi, tu seras ici, tu feras l'archi à faire. Tu nous enverras des vidéos. Voilà. Comme ça, je mettrai un story. Oui. Vie à la ferme en direct. C'est ça. Pour ne pas oublier, voilà. Parce qu'on part quand même dans 15 jours. Et oui. Donc voilà. Pour le centre d'agriculture, c'est Jonathan qui gère. Il s'occupe des vaches, il va s'occuper des oies et des canards. Et en même temps, il s'occupe aussi de la conserverie. Donc il est polyvalent. Multifonction. Voilà, multifonction. Donc, et par exemple, là, on peut faire du pâté cet après-midi. Et les vaches qui doivent aider, on arrête tout pour faire les lavages. Donc c'est génial. Ouais. Voilà, il y a ça qui bien. Salut les gens ici. Voilà, c'est ça. Ben, c'est mouillé, Mathéo, prends de ce côté-là. Ouais, voilà, c'est bon, t'as lancé. Ouais. Et puis on va aller préparer ce salon de Paris. Ouais. Étiqueter, non, déjà c'est checker la liste. Il faut checker la liste de ce qu'on veut amener. Bon, après, c'est la 8e année, donc on amène à peu près toujours, voilà. Ouais, équivalent, c'est checker la liste et commencer à étiqueter et préparer les cartons. Mathéo, viens, Mathéo, tu vas m'aider à préparer le salon. Mathéo, Allez, vite. Mathéo. Ça nous aide à faire les cartons. Aidez-moi ce soir, on a tous les box à faire. Laissons donc Claire préparer son salon de l'agriculture car l'enjeu pour elle est de taille. Elle a investi la moitié de son chiffre d'affaires annuel pour cet événement et espère vendre 3000 pots. Cette année, comme Claire, près de 1000 exposants participeront à cette grande foire agricole. Et certains y réaliseront jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires annuel. Prenons maintenant la direction de l'Allier où le grand jour est enfin arrivé pour Guillaume et Tom. Ce matin, c'est le lancement des travaux de leur nouvelle boutique qui doit ouvrir dans 15 jours. L'objectif est simple mais essentiel, diversifier leur activité en vendant en circuit leurs produits issus de leur ferme pédagogique. Ce matin, on va couler la dalle. Du coup, mon papa est venu en renfort pour nous aider, enfin m'aider, puisque Tom, c'est pas trop son truc, les gros travaux. Du coup, on va avoir une toute de béton qui va arriver, qui va nous déverser du béton à l'emplacement de la future boutique. Et du coup, on va étaler ça, répartir le béton, et une fois que c'est fait, on le laissera sécher, et ensuite on attamera d'autres travaux pour continuer la boutique. Et en attendant la fameuse toupie, nos deux amoureux vont s'atteler à fabriquer un ouvrage pour le moins original et qu'ils souhaitent intégrer à la dalle. Tom, ouais, est-ce qu'on fait une capsule? Ah, on peut. J'ai trouvé un pot en verre, ça peut être sympa. Et on met des trucs dedans, on met un petit texte, et on la met sous la dalle. Enfin, dans la dalle et dans le temps. Pour marquer ce moment, on a une idée, c'est de créer une capsule temporelle. On met à l'intérieur des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont un peu représentatives du moment. Peut-être que si un jour quelqu'un casse cette dalle, ils trouveront cette trace de nous ou pas, mais c'est un aménagement. Ouais. Par contre, on met quoi dedans? On met un texte, et qu'est-ce qu'on peut mettre d'ici? Ah, on pourrait mettre des poils de rayon. Il y en a plein. C'est les poils qu'il y en a plein. Ah, bah, Sous le soleil du Loiret, cette fois, la pergola d'Emmanuel et Johan, destinée à accueillir du public, commence à prendre forme. Nos oléiculteurs viennent de recevoir 30 tonnes de calcaire pour mettre à niveau leur terrain de 200 mètres carrés. Espérons que la petite famille sera prête pour l'inauguration prévue dans moins de 2 semaines. Alors là, le but du jeu, c'est que quand on va poser les tables et les chaises que je fabriquais, avec les pieds, c'est que ma table, elle soit à peu près numéro, de manière à ce que la table elle soit d'accord pour que les gens ils mangent tranquillement, quoi.
Mais dis donc, c'est physique tout ça. C'est mon sport, quoi. Je perds du poids depuis des années. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va chez le médecin, il me dit ah, j'ai perdu du poids. À croire qu'il se donne nouveau. De toute façon, je n'ai pas le choix. Question un peu technique. Ce qu'on a mis au-dessus là, qui est transparent, c'est du. Ouais. Ça, c'est du verre. Non, non, c'est pas du verre, c'est du polycarbonate. S'il y a un gros coup de vent. De l'agriculture qui arrive dans quelques jours à Paris. La jeune productrice a investi la moitié de son chiffre d'affaires annuel pour l'événement. Elle ne doit pas se louper. Et tu mets bien quelque chose comme ça, c'est sous la languette. Mathéo, qui sait que sa maman va s'absenter durant 15 jours, ne la lâche pas une seconde. Gras, tout bien fait. Un jour matin, tu montres avec nous, ça, on aurait quelque chose. Il y a les plus belles vaches de France, t'imagines? Avec les plus jolis moutons et tout. Il y a plein d'animaux. Ah non, on attend du coup. Oui, pardon. Oui, Claire, c'est ce nombre de bavarder. Mathéo a du travail, lui. Le salon d'agriculture, pour nous, c'est un grand événement. Moi, cette année, je n'ai pas trop envie d'y aller. Mais si, en fait, il faut parce que tous les départements nous font une super com sur nous. Et après c'est relié, après avec les réseaux, tout ça. Donc, en fait, pendant 15 jours, on parle beaucoup de nous et ça nous entretient notre communication pour une année. Au niveau économiquement, une belle banquise, une belle des frais. Ça coûte très cher de monter. L'appartement, voilà, il faut vivre, voilà. Mais si par exemple je reste ici à vendre mes produits, et bien, voilà, je veux dire, je reste toujours dans mon petit circuit et tout ça. Comme ça, l'agriculture, ça me fait connaître d'autres personnes. Pour moi, c'est une vitrine. Voilà. Salut! Oh, il y a papa! Ça va, Loulou? Ouais. Salut. Ça va? Bon, qu'est-ce que tu Mais du coup, on étiquette les étiquettes, on étiquette. On étiquette les pots de foie gras, toi. Tu peux nous préparer un carton, s'il te plaît? Pour rentabiliser son séjour, Claire va devoir vendre 3000 pots. Avec un stand loué pour 10 jours, ça fait 300 pots à vendre quotidiennement. Les clients vont devoir être au rendez-vous. Mais du coup, vous en avez préparé beaucoup aujourd'hui, ou quoi? D'accord, oui, chichi, on a fait, oui, on commence. Ouais. Ouais. Il faut une palette costaud. Tu as fait beaucoup, toi, Mathéo? T'as fait tout ça? Ah. C'est tout? Et là, du coup, la journée du boulot, j'ai fait ma journée de mécanique, là. Et du coup, là, le classique de demain à la maison. Et du coup, on attaque la deuxième journée après 18h, on va dire. C'est beau, là, mon frère. T'es heureux, Doudou? Ah, oui. T'es heureux d'être marié avec une agricultrice? Oui, bien sûr. Oh, c'est mignon. Bientôt, Sébastien n'aura plus à faire ses doubles journées. Le Gersois a posé sa démission et quittera définitivement son travail dans peu de temps. En attendant, Claire peut quand même compter sur lui, et heureusement, car le couple doit faire face à la grippe aviaire qui les touche depuis maintenant 4 ans, mais qui aujourd'hui commence à avoir des conséquences désastreuses sur leur production. Ce serait bien ce soir de finir